Dans cet exemple, on va examiner la collision entre deux balles de billard, la balle blanche et une autre balle. Dans ce cas, on a choisi la balle numéro 5. La masse des deux est un peu différente. La balle blanche pèse 170 grammes, pendant que la balle orange pèse 155. La balle blanche bouge originalement à 1,34 mètres par seconde avant qu'elle rentre en collision avec celui-là qui est immobile. Ce qu'on veut savoir, c'est si ce balle rebondit à une vitesse de 0,59 mètres par seconde, quelle serait la vitesse de ce balle ici? Et finalement, est-ce que c'est une collision élastique ou inélastique? Donc, pour identifier sa vitesse, on sait que la conservation on sait que la quantité de mouvement serait conservée. Donc, on peut utiliser cette loi-là afin de trouver la vitesse de la deuxième balle après la collision. Une fois qu'on sait cette vitesse-là, on peut identifier si c'est une collision élastique ou inélastique utilisant la loi de la conservation d'énergie. Premièrement, on doit identifier toutes nos données. On a une masse de 170 grammes pour la balle blanche, qui serait 0,17 kg. Il y a une vitesse de 1,34 mètres par seconde et une vitesse finale de 0,059 mètres par seconde. On connaît la masse de la deuxième balle, c'est un peu plus légère, à 0,155 kg, et sa vitesse initiale est à 0, et on cherche sa vitesse finale. Donc, on va utiliser la loi de la conservation de la quantité de mouvement pour identifier la vitesse de la deuxième balle. Si on regarde ici, on a M1, on a V1, M2, et là, la vitesse 1 finale et la vitesse 2 finale n'est pas là parce que c'est ce qu'on cherche. Donc, on peut remplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans 8 variables. Tout ce qui nous reste, c'est ça. Donc, on va multiplier. Ça, c'est 0. On va multiplier. On va soustraire ça à l'autre côté, qui laisse juste 0,155 V2F, qu'on va ensuite diviser pour avoir V2F tout seul. Juste comme ça. Donc, quand on fait cette soustraction et cette division ici, ça va nous donner une vitesse de 1,4 mètres par seconde. Ceci va fonctionner pour toutes les collisions, parce que quand c'est une collision, la quantité de mouvement va toujours être conservée. Après que nous avons trouvé la vitesse finale de la deuxième balle, ici le 1,4 mètres par seconde, on peut maintenant identifier si c'est une collision élastique ou inélastique. Si l'énergie totale avant est égale à l'énergie totale après, ce serait une collision élastique, sinon ce serait inélastique. Pour faire ça, on est seulement inquiet de l'énergie cinétique, il n'y a pas de mention de frottement, il n'y a pas de mention de changement de hauteur. Donc, c'est juste l'énergie cinétique des deux objets avant et après la situation, après la collision. L'énergie cinétique, c'est 1,5 mv au carré, la formule pour ça. Ça s'est répété à 4 fois pour chaque balle. Le prime ici en train d'indiquer après la collision. On va remplacer tous les 8 variables comme ça. Et on va juste simplement faire le calcul ici et comparer. Chanceux, ça c'est 0. On peut négliger celui-là parce que c'est multiplié par 0, ça va tout finir par être 0. Ce bord-là, on trouve 1,52 joules. Ici, 0,000296 joules, c'est vraiment petit. Et celui-là, 0,1519 joules. Ceci va être vraiment proche. Et en réalité, c'est assez proche qu'on peut dire que c'est une collision élastique. Pour trouver ceci, ce qu'on a vraiment fait, on a calculé la vitesse de la deuxième balle, utilisé la quantité de mouvement. Et là, on a utilisé la loi de la conservation d'énergie afin de déterminer que c'est une collision élastique.